Il faut savoir que les démons existent. Celui qui croit qu'on l'a ensorcelé, d'accord, il va au bord de mer. Et là, je sens que je suis dans mon lit et que je m'enfonce, j'en peux plus. Je suis affaibli, 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 je m'enfonce, j'en peux plus, j'en peux plus. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Sarah Bat Helen, Baruch Hashem, qu'Hashem l'envoie une guérison rapide et complète, rapidement. Alors la question de Jordan. Est-ce que les démons existent vraiment pour de vrai? Est-ce que le démon existe vraiment pour de vrai? Oui. Il ne faut pas s'amuser avec eux. En passant, il y a même tout un chapitre dans Shulchan Aruch là-dessus, qui te dit qu'est-ce qui est permis de faire avec eux, qu'est-ce qui est interdit de faire avec les démons. Mais à la fin, il conclut, tous ceux qui ont eu des affaires avec les démons n'ont jamais fini bien. Les démons, c'est comme la mafia, quoi. Au début, ils sont gentils, ils te prêtent de l'argent, puis après, tu rentres dans le club, tu es sous leur tutelle et c'est pas bien du tout. Il faut savoir que les démons existent. Il y a des choses à faire pour ne pas être à leur merci. Par exemple, il ne faut pas dormir tout seul dans le noir. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, c'est très rare. Parce que on n'a pas connu ça. Mais aujourd'hui, il y a de la lumière partout, dans toutes les rues, partout. Donc, tu es dans le noir dans ta chambre, tu as la fenêtre ouverte, tu as de la lumière qui rentre. D'accord? Mais un temps, lorsqu'il n'y avait pas la lumière dans les rues, ou par exemple quand on était à l'armée, d'accord, on dormait dans les champs comme ça, dans des endroits où il n'y a rien du tout. Et fait noir, noir, noir de noir. Alors si c'est des jours où il y a la lune, ça va. Mais s'il n'y a pas la lune, c'est très noir. Et quand il fait très noir, dormir seul, c'est dangereux. Ça peut amener les démons. Pourquoi ils viennent quand il fait noir? Le noir, ça fait partie du côté négatif. La lumière, c'est la sainteté. Le noir, c'est le côté négatif. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des forces de mal dans le monde. Il y a la sorcellerie. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de cousins qui pratiquent la sorcellerie. Et ça marche. Je vais donner maintenant deux choses. Ceux qui ont des problèmes de sorcellerie peuvent m'écrire. Il y a un que je donne maintenant qui est facile, un c'est plus compliqué. Celui qui est facile, il vient de Baba Meir, le fils de Baba Saleh. C'est celui qui croit qu'on l'a ensorcelé, d'accord, il va au bord de mer, et il se trempe dans l'eau, et quand il y a une vague qui arrive, il se baisse, que la vague passe au-dessus de lui. Il répète cette opération 7 fois. Normalement, après cela, toute la sorcellerie, elle est partie. Il y a une autre chose qui est plus compliquée, c'est qu'il faut traverser une mer, ou un étang, ou un fleuve, en disant certains versets, et à l'envers et à l'endroit de Tehillim. Et après, on dit aussi des versets du Koufloutet, du chapitre 119 des Tehillim, c'est toujours ces 8 versets, la lettre qui commence par la lettre Aleph, après 8 versets qui commencent par la lettre Bet, 8 versets par la lettre Gimel, etc. Et on lit notre nom, fils de notre mère, d'accord? Aussi, comme ça, on le lit, tous pendant la traversée. Normalement, après cela, toutes les sorcelleries partent. C'est aussi une très bonne sgoula que nous appelons aujourd'hui, elle est plus connue sous la sgoula pour se marier. C'est un truc pour se marier. Mais à la base, c'était une sgoula pas contre les démons, contre l'ensorcellement. C'est pas la même chose. Il y a aussi le Aïn Hara qui peut nous faire du mal. Pour le Aïn Hara, il y a une combine à faire qui est très connue, c'est celle du plomb. C'est-à-dire que quelqu'un prend du plomb dans une casserole, le met sur le feu, et après il verse ça dans de l'eau, il dit maintenant le nom de la personne concernée, et il verse ça dans de l'eau froide, et le plomb, quand il rentre dans l'eau, il forme des yeux comme ça. D'accord? Et on refait ça plusieurs fois jusqu'à ce que les yeux ils partent. Il y a quelques années, j'étais tombé malade, parce qu'il y avait un séminaire en France. Et un type qui a parlé à la fin du séminaire, Rav Shaya, il a fait des tas de compliments extraordinaires pour son âge, tatati, tatata, tatata. Bon, je sors du séminaire, je vais chez un copain, c'était à Lyon, et je sais pas, il me donne un truc à manger ou à boire, j'ai eu une crise de foie.
Je rentre en Israël, je n'ai pas mangé. Le séminaire, c'est extrêmement fatigant. Je suis très, très fatigué. Après 2 jours, ça va mieux. Tac, bronchite. Et là, je sens que je suis dans mon lit et que je m'enfonce. J'en peux plus. Je suis affaibli. Je m'enfonce. J'en peux plus. Alors, j'ai appelé mon chavruta, qui lui faisait ce genre de truc-là. Et il me l'a fait, je ne sais plus combien, il m'a fait 18 fois, je crois. C'est un chiffre complètement de folie. Au bout du moment, il n'y a plus d'études. Il y avait encore, à la fin, il a eu marre, il a arrêté. Mais dès qu'il l'a fait, je me sentais mieux déjà. Je commençais à remonter comme ça la pente. Donc, il y a des gens qui sont sensibles au Aïn Hara. Il y en a moins, il y en a plus. Et c'est bien de faire cette combine-là contre l'Aïn Hara, parce que l'Aïn Hara, il a de l'impact, ça existe. C'est une chose qui existe, il faut savoir, il ne faut pas dire... il y en a qui sont moins sensibles. Moi, je ne suis pas trop sensible, mais quand même, voilà, maintenant, quand j'étais malade dernièrement, ma femme, elle a fait, il avait 5 gros yeux, d'accord. Il y a quand même des choses qui, les gens te regardent et ils parlent, etc. Ça fait du Aïn Hara. Le Aïn Hara, c'est quelque chose qui existe. Donc, ça vaut la peine de faire cela. On dit que Rashi, il aurait fait quelque chose, une sorte d'action pour que les démons ne soient plus ici sur Terre, mais c'est étonnant, parce qu'on a beaucoup d'histoires de démons après cela, et ça existe. Voilà, il faut comprendre que ça existe et qu'il y a des gens qui souffrent de cela. Donc, pas s'amuser avec cela. Et si ça arrive, alors là, il faut déjà aller voir. Moi, ce que je vous dis maintenant, c'est des trucs contre la sorcellerie, contre le Aïn Hara. Si c'est les démons, il faut aller voir des spécialistes dans le domaine, des kabbalistes qui savent comment se battre contre ces forces-là. Voilà. Je ne crois pas que j'ai encore d'autres choses. Il y a des questions à ce propos? Oui. Comment des goïms peuvent réussir à faire de la sorcellerie? Par quels moyens ils arrivent à faire? Les gens croient que les goïms, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. Même la Avodah Zara, l'idolâtrie, elle a du pouvoir. Il y a des miracles qui ont lieu grâce à l'idolâtrie. Et vraiment, et Dieu fait ça exprès, pour laisser le libre choix. Il faut que tu saches que la Torah est vraie, pas à cause des miracles qu'il y a eu. Nous, on est sortis d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Mais, comme explique Maïmonide, ce n'est pas à cause des miracles à la sortie d'Égypte qu'on croit en Dieu. Parce qu'on peut faire des miracles, dit le Rambam, aussi par les forces du mal. Donc peut-être que Moshe c'était un grand sorcier. Et il a fait des tas de combines comme ça, mais en fait, tout ça, ça provient de la sorcellerie. D'où on sait que la Torah est vraie. Parce que 600 000 juifs ont vu Hachem. 600 000 de 20 à 40 ans, avec les femmes, les enfants, les vieillards, les jeunes, ça fait au moins 3 millions. 3 millions de juifs ont vu Dieu au Mont Sinaï qui leur a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte ». Et ils ont entendu tous les 10 commandements d'un coup et après, un après l'autre. Ok, ça c'est une preuve. La preuve qu'aucun autre peuple a. Tu verras que dans les autres religions, ou bien il y a quelqu'un qui dit « Dieu m'a parlé en rêve », c'est un rêveur, ou bien il dit « C'est moi Dieu, je suis son fils ». Ah là, c'est déjà psychiatrique, d'accord, c'est pas... C'est un truc qui se prend pour le fils de Dieu, il faut aller voir un médecin, d'accord. Et ça crée les plus grandes religions du monde, qui sont basées sur rien, absolument rien. Il faut savoir ça. Très bientôt, il y aura un dévoilement d'Hachem avec Mashiach. Ce sera trop tard, d'accord. Celui qui était dans l'erreur, il était dans l'erreur. Peut-être que Dieu sera plus clément avec ceux qui vraiment n'avaient pas le choix, d'accord. Mais ceux qui avaient le choix de réfléchir, ou ceux qui a écouté mon cours maintenant, il doit commencer à se poser des questions, d'accord. En quoi je crois? Nous, on n'est pas des croyants, on est des sachants. D'ailleurs, quand je fais dans les séminaires une démonstration comme quoi la Torah est d'origine divine, je parle presque jamais de ce que je viens de parler. Les gens ne comprennent pas c'est quoi le coup d'avoir vu Dieu au Mont Sinaï. Ils disent que c'est inventé plus tard. C'est impossible. Mais c'est très calé au niveau rationnel. Les gens ne suivent pas. Qu'est-ce que je fais? Je montre que la Torah a annoncé ce qui se passera durant l'histoire, de façon extraordinaire. Je me base essentiellement dans le livre de Varim, chapitre 28, Parashat Kitavo. C'est là-bas, il y a 2 séries de malédictions dans la Torah. Une dans Vaïkra,
une dans Kitavo. Et le Ramban Nachmanin a dit la première concerne le premier exil entre les deux temps, 70 ans, et la deuxième, qui est bien pire, concerne le deuxième exil, le nôtre. Depuis la destruction du temple en 70 de l'ère chrétienne, là-bas tu as 98 malédictions. Et tout ce qu'on peut prouver qui a eu lieu, de façon extraordinaire. Ne serait-ce que le peuple d'Israël a survécu. Tu connais un peuple qui survit depuis 2000 ans en exil, ça n'existe pas. Non seulement survécu, mais de façon totale, absolue, toujours, il y a des gens qui veulent nos disparitions. Toujours. Toujours. Ensuite, le peuple d'Israël est dispersé sur la terre entière. Il y a partout des Juifs. Ensuite, ils ne restent pas longtemps dans le même pays. Ils sont toujours renvoyés d'un pays à l'autre. Etc. Comme ça, tu as des preuves extraordinaires. Ouais, c'est une démonstration. Ça fait ce que je veux. Ça fait presque 40 ans que je donne ce cours-là. La preuve irréfutable. Comme son nom l'indique, c'est vraiment irréfutable. Il y a un autre cours qui est beaucoup plus spectaculaire. Il est moins 100% rationnel, mais spectaculaire, extraordinaire. Ça s'appelle Germamia. Je dis, ceux qui n'ont pas vu ça, qui regardent, parce qu'ils auront quitté ce monde sans voir une des plus belles choses qu'il y a dans ce monde-ci. Et dernièrement, j'ai fait un court, mais qui est aussi irréfutable. Il y a une prophétie de Yecheskel 36, qui dit que Dieu va chasser le peuple juif de la terre d'Israël parce qu'il se comporte mal. Et ils seront en exil. La terre d'Israël deviendra vide, comme un désert. Regardez cette terre-là, c'est une terre extrêmement fertile. C'est marqué dans lequel coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, du point de vue agronomique, Israël, c'est un des pays les plus réussis au monde. Les plus grands agronomes au monde sont israéliens. Dans tous les pays, le vert perd du terrain par rapport au désert. Les terrains verts perdent du terrain. Le seul pays dans le monde où le terrain vert gagne du terrain sur le désert, c'est Israël. Et tu vois que, Baruch Hashem, ce que vous avez ici au marché, ce n'est pas les bons fruits. Les bons fruits, ils exportent tout à l'extérieur. D'accord ? Et déjà, c'est très bon. Alors, ce qui est à l'extérieur, c'est extraordinaire. Donc, c'est une terre qui est extrêmement fertile. Et bien, Dieu promet que pendant notre absence, la terre deviendra désertique. C'était le cas. Désertique. Il y a un grand écrivain américain qui s'appelle Mark Twain. Il est venu ici il y a plus de 150 ans. Il a dit, c'est le désert. On voit des cactus, on voit du sable. D'accord ? C'était pas une terre qui était... Même le peu d'Arabes qu'il y avait ici, c'était la majorité. Il y avait des troupeaux, pas des agriculteurs. D'accord ? Donc il n'y avait presque rien du tout ici. Revient le peuple d'Israël. Attends, là, le prophète il dit, et à la fin, je vous ramènerai en terre d'Israël. La terre qui était désertique deviendra un jardin de fruits et de légumes. C'est le cas. Les villes qui étaient détruites seront reconstruites. C'est le cas. Regardez Ramoth. Je racontais Ramoth, non ? Vous regardez ici, sur le haut de la colline, il y a une mosquée. C'est la tombe de Shmuel HaNavi. C'est le seul endroit au monde où tu as une synagogue et au-dessus tu as une mosquée. D'accord ? En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Ce terrain dans lequel nous sommes maintenant, c'était la Jordanie. Vous descendez de Ramoth, après vous remontez. Juste dans la vallée, là-bas, il y avait la frontière. Jusqu'à encore quelques mois, il y avait encore tous les grands cubes de béton qui bouchaient la route. D'accord ? Ils ont mis de côté, mais ils ont laissé là-bas. Maintenant, ils font des travaux, ils ont tout basé. Mais il y avait encore les grands cubes de béton qui bouchaient la route à l'époque, les forces militaires, d'accord, pour empêcher un passage de l'ennemi. 1967, guerre des 6 jours. En 6 jours, on a conquis toute la région d'Israël qui appartient à la Jordanie, jusqu'au Jourdain, dont Ramoth et dont aussi la mosquée. D'accord ? Un mois après, mes parents sont israéliens, on est venus en Israël, on était tout contents, on est allé visiter la mosquée. Et moi, j'ai encore à la maison une photo, où je prends une photo de ma cousine, clic, d'accord, elle avait 7 ans, j'avais 7 ans aussi, d'accord, et on voit derrière Ramoth, vide, pas une maison. Et regarde Ramoth, c'est une ville aujourd'hui, une ville, je ne sais pas combien elle fait, 50 000 habitants, je ne sais pas. Et ça, c'est un exemple. Regarde tout Israël. C'était un pays vide, et les villes qui étaient détruites ont été rebâties. C'est extraordinaire. Le prophète continue, il dit, après, je vais asperger sur vous de l'eau purificatrice, et vous allez faire tchouva. Qui l'eût cru ? Ce pays a été créé par des juifs anti-religieux qui veulent à la fin de la religion. La fin. Je me suis rappelé son nom l'autre jour, j'ai cité, mais j'ai oublié son Ehud Barak, qui était...
quand j'étais jeune, j'étais un fan des commandos israéliens. Quand j'avais 16 ans, il y a eu MTB, il y a eu la guerre des 6 jours, on était des fans. Un des plus grands commandos israéliens, c'est Ehud Barak. Lui avait une fois un des premiers avions qui était un Boeing de la Sabena, qui a été pris, qui a été kidnappé. Il est rentré déguisé en travailleur de l'avion, il est rentré, il a tué tous les terroristes, tout ça. Ah, c'était un héros d'Israël. Après, il est devenu président de l'État pendant un an et demi. Dernièrement, avec l'histoire Epstein, on a montré il a demandé à Epstein beaucoup d'argent pour amener des centaines de milliers de goïms en Israël qu'on va soi-disant convertir pour qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait plus de non-religieux que de religieux, parce qu'il voit que le monde religieux commence à grandir, les gens font tchouva. La moyenne de natalité dans une famille religieuse en Israël, c'est 7 enfants. Ça veut dire, en 40 ans, en 20 ans, tu as 7 enfants, en 40 ans, tu as 7 fois 7, on a 49, 50. D'accord? Je ne vous dirai pas combien j'ai de petits-enfants, vous serez étonnés. Je ne le dirai pas, j'ai peur de rien. D'accord? Mais Bezrat Hashem, ma dernière en a 3, et ça va aller vite, Bezrat Hashem. On va arriver, Bezrat Hashem, bientôt aux 50, merci Hashem. Dans 20 ans, c'est fois 5, ça fait déjà 350. 20 ans plus tard, après 80 ans, ça nous fait, faites-moi 7 fois 350, ça nous fait 2500. Après un siècle, fois 7, ça te fait déjà fois 7, 140 000. Hein? 140 000. Après 140 ans, tu as 800 000 petits-enfants. Après, combien j'ai dit? 120 ans. 800 000 petits-enfants. Après, je compte déjà plus, c'est fini, c'est tout Israël. D'accord? Ça va très très vite. Ici, on a un autre travailleur arabe, Mouataz. Il a 2 enfants. Je dis, pourquoi tu ne fais pas plus d'enfants? Non, s'il y a beaucoup d'enfants, on n'a pas d'argent. Moi, je veux peu d'enfants, comme ça, ils vont faire des métiers, ils auront un bon métier, ils sont à l'université, etc. Les non-religieux aussi, ils ne font pas d'enfants. Qui fait des enfants? Les religieux, Baruch Hashem. Et les non-religieux commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Parce qu'ils voient que le monde religieux se multiplie. Et de plus maintenant, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Le mouvement de Tchouva. Ça, c'est écrit dans le prophète. Vous ferez Tchouva. C'est phénoménal. Moi, je suis un Baal Tchouva. La majorité des gens ici et des professeurs, ce sont des Baal Tchouva. Vous êtes aussi, Bezrat Hashem, des Baal Tchouva. Ils reviennent en masse. Oui. Pourquoi la plupart des non-religieux ne veulent pas plus d'enfants comme une grande famille, comme les religieux? Je vais te dire, ils sont paresseux. Quand tu as 2 enfants, c'est déjà difficile. Rajoute un 3e. 3 enfants, c'est très difficile. Après, c'est plus facile. Mais ils ne savent pas ça, le secret. Parce que les enfants, ils commencent aussi à éduquer les petits-enfants plus petits, les cadres, tu comprends. Le plus dur, c'est 3 enfants. 3, 4, après 5, 6, 7, c'est la belle vie. D'accord? Mais ma femme m'a dit, pendant 20 ans, elle n'a pas eu une nuit normale du début à la fin. Jamais. Tu as toujours un enfant qui braille, un qui pleure, un qui a mal à la tête, un qui vomit. Pas une nuit normale. Non, c'est pas facile de faire des enfants. Mais Bezrat Hashem, quand on pense que c'est une mitzvah et on veut avoir des enfants, etc., et Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Donc, c'est écrit maintenant, c'est encore une 3e preuve, à part le cours à preuve irréfutable, le cours Germamia, un cours que j'ai intitulé La démonstration de la véracité de la Torah, je vous en 2 temps, 3 mouvements, ça dure 7 minutes le cours, d'accord? Je prouve ce que je viens de dire maintenant, et c'est absolument vrai, d'accord? Tu vois comment ça se fait Yecheskel qui a écrit ça, il vivait il y a 2500 ans. Il dit qu'on sortira en exil, qu'on survivra en exil, qu'on reviendra en terre d'Israël, la terre d'Israël qui a été désertée, qui va donner ses fruits. Les villes seront rebâties. Et on va faire des enfants, on va se multiplier beaucoup, après on fera tchouva. Ben, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, très bientôt, le happy end avec Mashiach. Aïe, 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 aïe. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.